Si en rentrant de vacances, vous ne triez pas vos photos et que vous faites des soirées où vous montrez vos 2500 photos de vacances, je vous promets que vous allez perdre des potes. Donc si vous voulez éviter ça, aujourd'hui ce tutoriel est fait pour vous. On va apprendre à trier et à classer vos photos avec Lightroom. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui on va apprendre à classer et à ranger vos photos. Vous allez voir qu'il faut le faire dès que vous commencez à télécharger vos photos depuis votre appareil photo. On y va? Allez. Donc vous allez par exemple dans Fichier, ici mon appareil photo est connecté évidemment à mon ordinateur, je fais importer. Là vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec les nouvelles vidéos, les nouvelles photos qui viennent. Alors là c'est des photos résultantes de stages photo que je donne, stage photo perfectionnement, débutant, stage de nuit, vous voyez, avec du line painting et compagnie. Donc déjà là, vous pouvez et vous devez commencer à classer vos photos. Pour ça, il y a un truc très intéressant. C'est-à-dire, vous pouvez renommer vos fichiers si vous voulez pas le style IMG 292, IMG 293, que vous préférez par exemple avoir, je sais pas, vacances Portugal 2013 01, vacances Portugal 2013 02, ainsi de suite. Vous pouvez le faire ici. Vous voyez ici dans renommer. Une autre chose intéressante, c'est ici de mettre des mots-clés. Donc par exemple, ici, je mettrais stage photo. Voilà, ici. Voilà, ici. Donc après, vous pouvez évidemment le faire un par un. Par exemple, je peux mettre stage photo de nuit pour les premières, stage photo débutant pour celle-ci, stage photo confirmé après ensuite. Mais déjà là, vous pouvez mettre des mots-clés qui vont vous aider à trier. Vous mettez simplement une virgule entre chaque mot-clé ou entre chaque expression clé et voilà. Ce que je vous conseille tout de même, c'est d'avoir une politique de mots-clés bien précise. Par exemple, je ne mets jamais de mots au pluriel. Ça me permet d'éviter de faire des erreurs du style je cherche stage avec un S alors que j'ai mis que des stages sans S à côté. Donc j'ai une politique assez précise là-dessus. Alors pour les professionnels, qu'est-ce que je fais? C'est qu'ici par exemple je mets la référence évidemment de la commande correspondance, le nom des clients, de manière à pouvoir les retrouver facilement et je mets même le numéro de téléphone de manière à les retrouver très facilement. Si par exemple ils me téléphonent, je tape le numéro de téléphone sur Lightroom et je vois leur photo, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, vous cliquez sur importer, évidemment, vous choisissez où vous voulez les mettre et ainsi de suite, et vous cliquez sur importer pour importer vos photos. Alors, une fois que vous avez importé vos photos, là on va partir d'un ensemble de photos que j'ai pris au Sénégal pour un voyage que j'ai fait pour une ONG. Donc, admettons que je me sois trompé comme tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai tapé stage, j'ai tapé un A en trop au départ, et je me sois trompé lors de l'import. Ben c'est pas très grave, vous venez ici dans le module, ici, bibliothèque, ensuite vous allez ici sur le module gris, le mode gris, d'accord? Une fois que vous êtes là, vous pouvez changer les mots-clés, les métadatas de vos photos. Par exemple, ici, vous voyez le petit symbole ici, crayon, là, ici, veut dire simplement qu'il y a des mots-clés déjà de saisie sur ces photos-là. Alors, je vais faire CTRL A pour sélectionner, en fait, vous voyez, je suis sur le répertoire Sénégal ici, donc j'ai mes 2467 photos, je fais CTRL A ici, donc il m'a choisi ici, il m'a sélectionné mes 2467 photos, c'est ce que vous voyez ici. Le truc, c'est que j'avais déjà évidemment saisi des mots-clés pour bien les classer. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai par exemple le mot Sénégal qui apparaît ici. Donc si par exemple j'avais fait une erreur ici, par exemple admettons que j'ai le A ici, mais j'ai pas le L, je rajoute le L ici tout simplement et j'appuie sur la touche Entrée. À partir de là, il va remettre à jour ici toutes les photos, c'est-à-dire ici les 2467 photos sélectionnées. Vous voyez que sur certains mots-clés, comme enfant ici, il y a une étoile. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 2467 photos là que je viens de sélectionner, il y a des photos qui n'ont pas ce mot-clé là. D'accord? Ça veut dire que c'est sur certaines photos, mais pas sur toutes. Kassoumai 78, c'est pareil. Alors, admettons que Kassoumai 78, je vais la mettre, c'est le nom de l'association pour laquelle j'ai fait le reportage. Je vais le mettre du coup sur toutes les photos, ce qui serait pas mal. J'enlève l'étoile ici. D'accord? Et j'appuie simplement sur Entrée. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est que toutes les photos où il n'y avait pas le mot Kassoumai dessus, il est en train il les a appliquées dessus. Donc là, par exemple, Kassoumai Sénégal, vous voyez que c'est sur toutes. Paysage, sélection et compagnie, ça y est pas sur toutes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire, vous pouvez recorriger. Le truc, il faut juste être sur le mode bibliothèque et ici dans le mode gris. À quoi ça va servir tous ces mots-clés là? Eh bien, une fois que vous les avez sélectionnés, quand vous êtes toujours dans le mode gris, c'est-à-dire que si par exemple, vous voyez ici, il y a le mode loop ici, je ne pourrais pas avoir les mots-clés ici. Si jamais je me mets dans le mode gris, vous voyez qu'ici, en fait, la petite barre ici apparaît. Alors si jamais elle apparaît pas, c'est juste que la flèche en haut, vous voyez, est peut-être rentrée. Donc vous appuyez ici sur texte, par exemple. Je mets Sénégal, ici, hop.
Dans ces cas-là, si je mets Sénégal, je vais avoir mes 2467 photos qui vont apparaître puisque j'ai mis le mot-clé Sénégal sur ces 2467 photos. Si jamais je mets le mot Kasumai 78, puisqu'on a vu que je l'avais mis aussi sur toutes les photos, bah pareil, toutes les photos apparaîtront. Vous voyez ici, Kasumai, et j'ai bien mes 2467 photos ici qui apparaissent quand je mets Sénégal. Si jamais je mets, moi en fait quand je trie mes photos par exemple, admettons que j'en retienne, je sais pas, 200 sur les 2400, je vais mettre ici le mot sélection. C'est ça un mot que moi je mets automatiquement, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai défini moi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'avoir une politique de mots-clés bien précis. Ben là en fait, le fait d'avoir toujours ça, je sais que quand je mets sélection, c'est les photos que moi j'ai retenues à côté. Donc vous voyez qu'ici on revoit encore les mots-clés, donc dans ma sélection, c'est-à-dire que je suis passé à 258 photos, j'ai un nez qui porte le mot enfant, Kasumai 78, lutte, paysage, sélection et Sénégal. Donc si par exemple ici dans sélection, je mets le mot enfant par exemple, ici, vous voyez qu'en fait, j'ai plus que les photos avec les enfants qui apparaissent. Vous voyez l'utilité en fait du mot-clé, on a tous l'habitude de servir des moteurs de recherche aujourd'hui, ben, ça fonctionne exactement de la même façon, c'est un moteur de recherche intégré à Lightroom, et si vous avez fait les choses correctement, c'est-à-dire que tous les mots-clés que vous sélectionnez ici, pour filtrer après, ben, vous les resélectionnez ici. Alors toujours pareil, ayez une politique très précise, c'est-à-dire que moi je mets pas de S par exemple, vous voyez enfant j'ai pas mis de S exprès volontairement parce qu'une fois vous allez en mettre, une fois vous allez pas en mettre et tout, du coup ça peut poser problème. Je mets par contre des accents quand même, j'écris en français. Ce que vous pouvez faire pour éviter de vous tromper, si par exemple vous avez l'habitude de mettre, moi j'ai le mot client qui revient souvent, shooting, Paris, mariage qui revient souvent, ben en fait ici Lightroom va vous proposer les suggestions des mots-clés les plus saisis sur vos photos. Donc par exemple vous avez Paris, shooting et tout ça. Donc admettons que je veux rajouter, je sais pas, le mot lutte ici ou paysage ou Paris, je clique simplement ici sur Paris, voilà, et il va me le rajouter ici. Vous voyez que du coup, le mot Paris apparaît ici sur toutes mes photos. Alors pour l'enlever, je sélectionne le mot, je supprime, j'appuie sur la touche Entrée, voilà. Là, il vient de me le supprimer. Alors, je vous disais, cette petite icône de crayon là, ça montre sincèrement qu'il y a des mots-clés dessus. Donc, voilà, vous voyez qu'ici, le fait d'avoir sélection, enfant, ici, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Alors évidemment, vous pouvez enlever le mot sélection, et dans ces cas, j'ai toutes celles d'enfants, même celles que j'ai pas retenues à côté. Je peux avoir les paysages, par exemple. Donc je mets ici simplement paysage et vous voyez que du coup j'ai plus que les paysages du voyage qui apparaissent ici. D'accord? Maintenant, comment je vais faire pour les trier rapidement? Alors, il y a déjà ça, je peux choisir par exemple que les paysages et me dire tiens je vais retenir que 3-4 photos des paysages. Donc par exemple je mets paysages ici, j'ai toutes mes photos de paysages et je vais dire tiens je vais en regarder que 3 ou 4 plutôt que d'en montrer 200 000 à mes potes quand ils vont venir voir ça ce soir, d'en montrer que 3 ou 4, donc du coup je vais en sélectionner que 3 ou 4. Mais comment je fais pour aller rapidement? C'est ce que je vous fais voir tout de suite. Alors, Lightroom propose un certain nombre d'outils. Je vais vous montrer tout de suite pour les mots-clés. C'est à vous de définir votre politique de mots-clés, bien évidemment. Je vous dis, moi, par exemple, pour les clients, je mets le mot client, je mets leur numéro de téléphone, le nom, la référence, en fait, de la commande et compagnie, de manière à pouvoir les retrouver facilement s'ils me téléphonent. Maintenant, il y a d'autres outils. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste utiliser le filtre attribué par les mots-clés. On peut évidemment filtrer aussi par métadonnées. Donc là, en fait, c'est les données du fichier, c'est-à-dire l'appareil photo. Par exemple, si vous avez plusieurs appareils photo, vous pouvez trier en cliquant ici, vous voyez ici l'appareil photo. Vous pouvez sélectionner même avec l'objectif que vous avez utilisé. Vous pouvez sélectionner voilà avec pas mal de choses, l'année, ce genre de choses. Vous pouvez sélectionner ça. Alors, quand vous cliquez sur 100, c'est-à-dire qu'en haut, là, je viens d'enlever tous les filtres que j'avais mis jusqu'ici. D'accord? Donc, quand vous mettez sur texte ici, ben, vous sélectionnez le texte et vous avez vos photos selon le texte que vous avez sélectionné, selon ce que vous avez saisi. En fait, ici, va apparaître ça va permettre en fait de rajouter un filtre ici pour faire apparaître que les photos correspondant au filtre, au mot-clé que vous avez choisi. D'autres outils très intéressants que va proposer Photoshop, Lightroom, excusez-moi. Le truc c'est que moi je vais le faire à ma façon, bien évidemment. Après c'est à vous de voir. Je veux dire, il y a l'avantage de Lightroom, c'est qu'on peut le faire de façon différente en utilisant plusieurs sortes d'outils. Par exemple, quand vous allez ici dans le menu photo, vous avez ici toute cette partie-là qui est assez intéressante. Par exemple, on peut définir des marqueurs. Par exemple, je peux dire cette photo-là, elle est rejetée. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur la photo, je clique, vous voyez, sur la photo que je veux rejeter par exemple, et comme son nom l'indique, tous les marqueurs, que ce soit ici les marqueurs, les notes ou les libellés de couleurs, en fait, peuvent être mis très rapidement grâce à une seule
touche. Vous voyez la touche X ici. C'est-à-dire que c'est même pas majuscule X ou CTRL X ou Alt X. Non, 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 c'est juste X. Je pense que Lightroom, enfin les gens d'Adobe en ont fait volontairement exprès. C'est-à-dire que ça permet d'aller très vite. Le but c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une combinaison de touches, j'ai juste appuyé. Vous voyez, je suis sur la photo, j'appuie sur X et voilà. En fait, la photo a été définie comme rejetée. Ça se concrétise ici par le petit drapeau noir là. Vous voyez ici. Ici. Donc voilà, ça, la photo a été rejetée. Vous allez me dire, c'est bien, mais bon, si j'ai mes 2 millions de photos ici, même si je mets le petit drapeau rejeté, si je dois aller à chaque fois voir si le drapeau est dessus ou pas, ça va pas m'aider vraiment à trier rapidement. Je suis d'accord avec vous. On va supprimer ici le drapeau rejeté. On va voir comment trier. Alors, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est que tous les filtres que vous avez ici, puisque ça c'est d'autres filtres, vous avez les marqueurs, je vous ai marqué, neutre ou rejeté, vous voyez que la photo sur laquelle je suis est neutre, on peut mettre des notes, donc pour ça c'est très simple, vous allez sur la photo ici, et vous appuyez sur la touche correspondant à la note, donc sur votre clavier numérique, ça va de 1 à 5, ou 0 d'ailleurs, 0 à 5, excusez-moi, si j'appuie par exemple sur la touche 1 ici, il me dit que voilà, il vient de définir la note 1, et ça se concrétise ici, vous voyez ici, par la petite étoile. D'accord ? Vous avez une autre possibilité, c'est en fait les drapeaux, c'est-à-dire que les couleurs, c'est vrai que j'appelle ça les drapeaux, c'est les libellés de couleurs en fait ici, qui correspondent rouge, jaune, vert, bleu, pourpre, comme vous voulez. Vous voyez que les 4 premiers en fait ici ont des touches adéquates, c'est-à-dire que par exemple, pareil, si je veux la définir rouge, j'appuie tout simplement sur la touche 6. Vous voyez qu'ici ça a fait un petit liseré rouge autour, voilà, donc c'est rouge. Alors à quoi ça va servir de taguer comme ça ? Eh bien tout simplement, si par exemple je veux que les photos qui sont marquées comme étant rouges ici, je descends en bas et je retrouve ici tous mes filtres. Donc j'ai mes flags ici, mes drapeaux avec rejeté, neutre, marqué. J'ai ici mes notes qui se concrétisent par des étoiles. D'ailleurs si vous êtes sur Windows par exemple, vous ouvrez Windows Explorer et vous allez voir que quand vous mettez une note par exemple de 3 sur une photo, quand vous allez l'exporter, la note de 3 reste et ça se concrétise toujours par des étoiles sur n'importe quel logiciel que vous soyez. Donc vous pouvez filtrer ici, vous pouvez filtrer par les couleurs. Alors comment filtrer? C'est simple, je dis par exemple que je veux que les photos avec le libellé rouge. C'est simple, j'appuie sur rouge ici, voilà ici, et il m'affiche en fait plus que mes photos avec le libellé rouge. Alors quand vous appliquez le filtre ici, vous le revoyez ici, vous voyez. Ici en fait, je peux aussi mettre celles qui sont rouges avec une note de 1 maximum. Je peux compléter en disant et qui sont pas rejetées, c'est-à-dire qu'en haut je vais supprimer celles qui sont rejetées en plus. C'est-à-dire que si par exemple je vais sur la photo ici, j'appuie sur X ici, elle n'apparaît plus puisque je viens de la noter comme étant rejetée. Or ici j'ai mis disant que je veux pas faire apparaître celles qui sont rejetées. Vous voyez que du coup si je l'enlève, elle réapparaît. Si jamais je remets ce filtre là disant je veux pas que elle apparaisse, si elle est rejetée, elle n'apparaît plus. Alors pour faire apparaître les drapeaux, c'est simple, je clique dessus. Si je clique une fois, ça fait que je garde ceux qui sont rejetés. Si je reclique sur le drapeau rejeté, je supprime celles qui sont rejetées. Pareil pour le neutre, pareil pour celles qui sont marquées. Ici pour les notes, c'est simple. Je peux avoir soit supérieur ou égal à, soit inférieur ou égal à, soit la note égale à. C'est-à-dire ici 1, 2, 3, 4, 5, puisque selon le nombre d'étoiles que je mets, vous voyez par exemple 5, je veux que les étoiles celles qui sont minimum supérieures ou inférieures, supérieures ou du moins ou égales à 5 ici, et avec un drapeau. Donc vous pouvez mettre des filtres très complexes ici. On va voir que pour le derushing, c'est ce qu'on appelle la façon de trier très rapidement ces photos, le premier passage on va dire, on peut le faire avec un seul paramètre. Vous voyez là je suis en train d'enlever comment s'appelle les filtres. Alors sinon vous venez ici puis vous enlevez les filtres tout simplement ici. Donc vous cliquez simplement, vous voyez ici, hop, voilà. Là c'est sans les filtres. Là, c'est avec les filtres. Comment je le vois? C'est très simple, c'est que là, c'est avec le filtre. Regardez, sans le filtre, regardez la deuxième photo en haut. Hop, c'est plus la même, puisqu'en fait, c'est une rejetée, ici. Donc, c'est pour ça qu'elle apparaît comme ça, un peu grisée. Et rouge ici, donc pareil, je vais enlever ça. Je vais lui enlever le photo rouge. Donc, soit vous appuyez sur les touches parce que vous les connaissez ici, soit, du coup, vous rappuyez sur 6, voilà, ici. Pareil, elle a une note de 1, on va lui mettre 0. Donc comment je fais pour faire du derushing? Par exemple, je vais partir sur cette sélection de paysages ici. Vous voyez, j'ai l'avantage déjà des mots-clés, c'est que j'ai un premier filtre, c'est-à-dire que j'ai déjà que les photos de paysages. Ensuite, je me dis, c'est gentil, mais je vais pas garder toutes ces photos de paysages. Donc comment je viens de faire là? C'est-à-dire que j'appuie déjà sur la touche tabulation qui me permet de supprimer les panneaux que j'ai sur les côtés, ce qui fait que j'ai vraiment un espace de travail plus grand. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de choisir ici le mode gris, je vais venir ici et je vais choisir le mode ensemble. Vous voyez que là, du coup, j'ai une seule photo. Vous allez me dire, c'est la même chose que quand je choisis ici le mode loop. Non, non. Prenez le mode ensemble. Le mode ensemble fait que toutes les photos que vous allez sélectionner ici en bas, dans la pellicule, vont apparaître les unes à côté des autres ici.
démonstration. Vous voyez ici, j'ai celle avec des armes, là j'en ai 4, 5 du moins avec les armes. Je vais prendre la première, j'appuie sur la touche majuscule et je sélectionne la dernière. Du coup, je lui demande de prendre toutes celles qui sont entre la première et la dernière. Ça vous connaissez, hein, si j'appuie sur CTRL, je vais les choisir une par une, vous voyez ici. Et au fur et à mesure que j'ai choisi, vous voyez ici, elles apparaissent les unes à côté des autres. Donc pour désélectionner, vous faites CTRL D comme David, voilà ici. Alors du coup, je prends la première, j'appuie sur la touche majuscule et je prends la dernière. Du coup, vous voyez que toutes mes photos apparaissent les unes à côté des autres. Et je trouve que c'est plus simple quand elles apparaissent les unes à côté des autres pour les trier. Donc, comment je vais faire? Je vais mettre ici un filtre en bas en disant tu ne m'affiches pas toutes celles qui n'ont pas de toutes celles qui sont rejetées. D'accord? Ce que je fais, c'est que quand j'ai toutes mes photos les unes à côté des autres ici, je vais cliquer sur la photo que je ne veux plus, par exemple, voir ici, et je vais appuyer sur la touche X ici, ce qui fait que je viens de lui attribuer, en fait, lui dire que c'est rejeté. Sauf que en bas, je lui ai dit, toutes celles qui sont rejetées, je veux pas que tu me les affiches. Donc du coup, forcément, elle disparaît. Je prends une autre que je veux rejeter, vous voyez celle de droite ici, j'appuie sur X et elle disparaît autrement. Pareil ici, X et elle disparaît directement. Donc je fais CTRL Z pour revenir juste en arrière. Donc ici, on avait au départ nos 5 photos. Pour passer de 5 à 2 photos, regardez la rapidité à laquelle je vais faire. Donc là, je vais rien dire, je vais faire comme si j'étais tout seul devant mon ordinateur. D'ailleurs, je suis tout seul devant mon ordinateur. J'appuie ici sur la photo que je veux pas et j'appuie sur X et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez que je viens de supprimer ici 4 photos très rapidement en fait. D'accord? Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup, vous voyez quand elles sont l'une à côté de l'autre, ça me permet vraiment de garder celle qui m'intéresse. Par exemple ici, je vais garder que celle de gauche. D'accord? Donc ça me permet d'aller assez vite. Par exemple, prenons les 3 photos suivantes qui se ressemblent aussi pas mal. Vous voyez que du coup, je vais en garder, d'ailleurs j'ai aussi la première, vous voyez ici, qui ressemble aussi, voilà. Je vais en garder que une, peut-être là-dessus, deux, à la limite, là-dessus. Celle-ci et celle-ci, vous voyez qu'elles se ressemblent, la 1 et la 2. Du coup, la 2, je vais pas la garder, je vais prendre que la 1, parce que je vois bien avec les bateaux, c'est assez sympa. Et sur celle-ci et celle-ci, je vais supprimer la dernière, je vais appuyer sur X. Donc encore une fois, vous voyez, c'est très rapide. C'est extrêmement rapide. Il suffit d'appuyer sur la photo que vous voulez pas, vous appuyez sur X ici, et vous faites ça. D'accord? Alors, je vais vous faire voir. On va trier les paysages. D'accord? Donc, je vais remettre, on va enlever les rejetés là de toutes. Voilà, ici, elles sont toutes remises normales. Donc, je vais vous trier les photos ici, vous voyez ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est un premier passage pour supprimer déjà en grossi. Ensuite, après, vous voyez que j'ai d'autres photos qui ressemblent un peu. Vous voyez ici, à côté. D'accord? Donc, on va pouvoir retrier après pour les resupprimer après. Allez, on y va, je vous fais voir. Ici, j'ai ce qu'il me faut. Alors, par exemple, ici, j'ai 2 fois la mosquée. Vous voyez, ici, dans les miniatures, ici, je le vois, j'ai 2 fois ici la mosquée, l'une à côté de l'autre. Prise avec un angle un peu différent, une d'un côté, l'autre de l'autre. Je vais choisir la deuxième. Du coup, j'appuie ici. Voilà. Vous voyez que je suis passé très rapidement de beaucoup de photos à juste celles qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'en gros, les photos que j'ai conservées ici sont celles-ci. Voilà. Donc, c'est assez facile. Alors, ça, c'est une façon de faire. Bien évidemment. Je veux dire, vous pouvez faire autrement. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est mettre toutes les photos et mettre une note et choisir avec la note, par exemple. Je vous fais voir ça tout de suite. Par exemple, on va aller sur le mode gris ici, de manière... En fait, le mode gris me permet de faire des opérations en masse. C'est-à-dire que toutes les photos qui apparaissent ici, je peux faire en une seule fois mettre la même chose. Donc je vais enlever, je vais plus m'occuper des filtres ici des drapeaux. Ce que je vais faire CTRL A pour sélectionner toutes les photos. Et je vais appuyer simplement sur la touche 1 de mon clavier numérique qui fait que je vais attribuer une note de 1 à toutes les photos. Puisque je les ai toutes sélectionnées. Évidemment, c'est une note de 1 à toutes celles que je viens de sélectionner. Je vous dis, ça se concrétise par la petite étoile ici. Et en bas, je vais lui dire, tu ne m'affiches que celles qui ont minimum une note de 1, c'est-à-dire en gros supérieure ou égale à 1. Je fais CTRL D
pour ne plus en avoir de sélectionné. Je viens ici, comme tout à l'heure, sur le mode ensemble ici. Donc pour l'instant, vu que j'ai toutes ces sélectionnées, il n'y en a plus. Et regardez, on va refaire l'opération, c'est-à-dire qu'en gros, je rechoisis ici. Sauf que là, au lieu de cliquer sur la touche X, bah, vous appuyez simplement sur la touche 0. Pourquoi? Parce que quand je vais appuyer sur 0, je vais lui attribuer une note de 0. Or en bas, je lui dis, tu ne m'affiches que celle qu'on minimum supérieur ou égal à 1. Donc minimum 1. Donc j'appuie ici, 0, 0, 0. Voilà, j'ai mes photos ici. Pareil. Pour la série d'après, vous voyez ici comme on avait fait tout à l'heure. Donc je vais prendre, je vais garder celle-ci. Hop, ici, je me souviens qu'il y a le bateau aussi ici, je vais supprimer celle-ci. Ensuite, pareil, sur la série d'après, je vais garder que celle-ci en fait. Les autres, je les trouve moins bien. Hop, elle a un rendu un peu bizarre, hein, celle-là, elle a du mal à charger, je pense. Ensuite, bah, pareil ici, hop, je vais supprimer celle-ci. Vous voyez, vous pouvez en choisir 4, vous pouvez en choisir 10, ça dépend aussi de la taille de votre écran à côté. Bon, la chèvre va pas intéresser mes potes, donc je vais aussi la supprimer. Voilà. Du coup, ici, vous voyez, j'ai supprimé toutes les photos qui m'intéressaient pas pour ne garder que les photos qui m'intéressaient. Voilà, c'est les photos de paysage que je vais garder. Donc, en haut, de plus d'une vingtaine, de plus d'une trentaine, je suis, oui, plus que ça même, je suis passé à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9. Sur la totalité qu'on avait au départ, je vais vous dire combien on en avait. On fait juste un petit CTRL Z pour revenir en arrière. On en avait une vingtaine. Sur les 20, je suis passé de 20 à 9 très rapidement, juste en cliquant sur 0. Alors, je vous le fais version normale, je vous promets, je ne vais pas accélérer le film. On y va. Et voilà. Vous voyez que c'est très rapide. Ça vous permet d'aller extrêmement rapidement. J'en ai même oublié une, celle-ci, je vais la jarter aussi. Voilà. Voilà, à la fin je me retrouve avec mes 8 photos en allant très rapidement. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez fait une bonne politique de mots-clés, vous pouvez trier les unes après les autres. Par exemple, admettons que je vais trier maintenant les photos des enfants. Alors toujours pareil, pour avoir les mots-clés ici en haut, pour les sélectionner, il faut que vous alliez ici, dans le mode gris, vous voyez que ça apparaît ici, et à la page de paysage ici, je vais mettre enfant. Toujours, je ne mets jamais de... Je ne mets... alors, excusez-moi, c'est parce que j'ai oublié d'enlever mon filtre. C'est-à-dire qu'ici, je suis resté, vous voyez, avec une note de supérieur ou égal à 1. Comme j'ai pas encore mis une note de 1 aux enfants, ben voilà, du coup, j'ai rien. Donc, pareil, bah, soit je vous dis, on marche avec les drapeaux, soit vous marchez avec les couleurs, soit vous marchez avec les notes, soit vous faites les trois aussi, si vous voulez. Par exemple, vous pouvez très bien mettre, rejeter déjà, comme j'ai déjà fait, si vous voulez, sur les enfants ici, toutes les photos qui étaient loupées, par exemple, celles qui étaient floues, celles qui étaient loupées et tout ça, et mettre une note de 1, 2, 3, 4, 5, selon ce que vous estimez que la qualité des photos. Vous voyez, celle-ci, je la trouve beaucoup moins bonne, par exemple, celle-ci, je la trouve beaucoup moins bonne que mes deux petites perles que j'ai là ici, par exemple, la petite gamine qui est ici, qui est adorable, vous voyez ici, et j'en ai une autre que j'adore aussi, celle-ci, voilà. Vous voyez ici, on a deux photos qui sont vraiment bien, donc par exemple, vous pouvez lui remettre des notes de 5 à L2, et puis à côté de ça, bah, d'autres avec d'autres notes. Donc pareil, pour trier là pour les enfants, c'est super simple, vous voyez qu'il y en a qui se ressemblent, par exemple, j'en ai pris plusieurs à l'école et tout ça, parce qu'en fait c'était l'inauguration de l'école, on va aller tout simplement faire un CTRL A, moi j'aime bien avec les notes, je trouve ça simple, parce que du coup j'ai mon doigt sur le clavier numérique, j'ai juste appuyé sur 0. Maintenant, vous allez me dire, je mets ici un filtre en disant ne m'affiche pas celles qui sont rejetées, j'ai mon doigt sur la touche X, et ça fait exactement la même chose. C'est juste une question d'habitude après, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez. Moi les rejeter en fait, c'est vraiment celles qui sont floues, celles que je vais pas garder. Généralement après je fais une sélection, parce que pareil, on peut faire une sélection en disant bah, toutes celles qui sont neutres tu me les montres pas, toutes celles qui sont marquées tu me les montres pas et tu m'affiches que celles qui sont rejetées. Là j'en ai pas rejeté donc j'en ai 0, mais celles qui sont rejetées. Et une fois que ça c'est fait, vous faites CTRL A, par exemple, vous allez dans le mode gris, parce que le filtre va rester, vous allez dans le mode gris, et ce que vous faites, CTRL A et sup, et là vous pouvez carrément supprimer les fichiers des photos loupées. C'est-à-dire qu'en gros il va vous demander si vous voulez juste les supprimer de la bibliothèque ou les supprimer carrément sur le disque dur. Donc vous mettez disque dur, pouf, voilà, vous avez supprimé toutes vos photos loupées, carrément loupées, que vous ne pourrez jamais rien faire de vos vacances. C'est aussi simple que ça. Donc pour trier, c'est très rapide, hein, comme je vous le montrais. Voilà, soit vous mettez avec des drapeaux, soit vous mettez avec autre chose. Donc voilà, vous mettez ici après sur le mode ensemble ici.
Ok, toutes les photos que vous allez sélectionner ici, ben, elles apparaissent les unes à côté des autres. Par exemple, j'aime moins bien celle-ci que l'autre. On va en garder qu'une seule, donc là j'ai oublié de mettre le filtre. Hop, on va enlever toutes celles qui sont pas, voilà, toutes celles qui sont rejetées. Je veux pas que tu me les affiches. On va après, ben voilà, on peut sélectionner les unes à côté des autres. Et puis, ce que je veux moi, c'est garder vraiment les meilleures que je peux avoir au niveau des photos. Vous voyez que celle de droite là elle est pas belle par rapport aux autres. On va regarder celle-ci. Celle-ci j'aime moins bien. J'aime bien le côté ils sont assez friands de ce genre de truc. C'est-à-dire que dès qu'ils me voyaient avec mon appareil photo, ils venaient poser tout de suite derrière. Bon après il y a aussi avec la classe à côté ce genre de choses. On a alors ça c'est quand j'arrivais avec les 50 gamins derrière moi. C'est-à-dire quand on passait de l'école au camp où on dormait, il fallait traverser le village et les enfants avaient repéré le photographe. C'est-à-dire qu'ils me couraient après en disant photo-moi, photo-moi, photo-moi. Et ils adoraient ça parce que dès que je prenais la photo, en fait, ils venaient voir derrière. Alors les petites jumelles là, en fait, c'était assez drôle parce que dès que j'essayais de prendre des photos, elles se planquaient à côté, mais dès que je montrais à l'arrière de mon appareil les photos, elles revenaient tout de suite derrière. Donc voilà. Par exemple, vous voyez celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu floue, on va la rejeter. J'adore la tête de ce gosse-là, on va rejeter du coup celle qui est à côté, où il est aussi. J'adore les photos là, voilà. On va garder juste celle-ci à côté. Donc pareil, après vous faites le tri, voilà ici, et vous gardez que celle que vous voulez. Celle-là, les enfants ont l'air un peu paniqués, on va moins la garder. On va prendre les loustiques là ici. J'aime bien celle-ci en fait, la petite gamine là, qui s'occupait de toute la smala de ses gamins, de ses enfants, du moins pas ses enfants, ses frères et sœurs. Voilà, ici. Vous voyez ici, du coup ça va vite. Celle-là on voit trop le flash. Je vais la jarter, elle est pas belle. J'adore celle-ci. Les enfants, oui, ils sont vraiment très beaux, c'est vraiment super sympa en fait. Moi, c'est un conseil que je donne hein, d'ailleurs aux photographes. Si vous voulez vraiment découvrir un pays tel qu'il est, allez voir avec une ONG, c'est vraiment génial. On découvre les gens autrement. Dire que vous n'avez pas les gens qui quémandent, vous n'avez pas ce genre de choses, c'est assez facile. Vous voyez, par exemple, là, j'ai toute une série, alors j'en ai gardé qu'une, mais j'ai toute une série. En fait, les gamins ont voulu absolument essayer ma casquette, donc ils ont tous foutu ma casquette et il fallait les prendre en photo avec la casquette, bien évidemment. Donc voilà. Vous voyez, voilà, par exemple, là, je trouve qu'on voit un peu trop le flash, c'est dommage. On va la jarter aussi. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très facile à trier. Ok? Si après, vous voulez toutes les sélectionner, vous les sélectionnez toutes, vous regardez, hop, là j'en ai 16. Je me dis, je vais en garder que 10. Je vais jarter celle-ci, par exemple, ici. Euh, Du coup, c'est dur de trier. C'est pas évident de lâcher toute. Hop, on va jarter celle-ci. J'aime bien cette petite gamine là, elle est super adorable. Alors du coup, je sais pas trop, on va jarter celle-ci, celle-ci. Voilà, on va garder celle-ci, tant pis j'en ai eu 12, mais moi ça me va. Vous voyez que c'est très facile à trier, d'accord? Donc c'est très simple, à vous de voir, soit vous utilisez les flags, les notes, les lettres comme vous voulez. Enfin voilà, et surtout, mettez une bonne politique de mots-clés. Franchement, ça va vous aider à retrouver vos photos, anniversaires, vacances, ce que vous voulez à côté. Vous triez comme ça et ça va aller très 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 rapidement. Vous allez voir que vous allez passer de 250 photos à 10-12 photos en quoi 10 minutes. Allez, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Voilà. Donc ça vous permet de trier vos photos très rapidement. À la prochaine.